Un résultat catastrophique et une performance terrible pour Al Nasser qui s'incline à domicile sur le score de 3-2 contre Al Ittifaq. L'espoir d'une course au titre est définitivement perdu avec cette défaite. Mais pire encore, même la troisième place a été perdue avec 3 points de retard, le moral est à 0, c'était l'occasion ou jamais de marquer le coup pour redonner de la joie aux supporters, mais c'est quand le stade est plein d'ambiance qu'ils déçoivent le plus. Al Nasser est donc relégué à la 4ème place au classement de la Saudi Pro League à 3 points du podium et plus précisément d'Al Qadsiya qui enchaîne les victoires et toujours à 4 points d'Al Hilal et 8 d'Al Ittihad. Certes, les deux vont s'affronter, donc l'écart avec un des deux clubs ne devrait pas changer ou au pire chacun prend un seul point d'avance, mais c'est le genre de club qui perdent très peu de points contre les autres équipes, donc si c'est pas durant leur confrontation qu'Al Nasser profite pour se rapprocher, c'est que ça n'arrivera jamais. Je rêvais d'au moins un peu de suspense jusqu'à la fin du championnat pour la course au titre, mais désormais je perds tout espoir de titre et quoi qu'il arrive, même s'il y a rapprochement, je ne vais plus espérer quoi que ce soit. De toute façon, seuls 2 à 3 clubs sont capables de prendre des points aux deux leaders et justement ce qui est problématique avec ce résultat d'Al Nasser, c'est pas seulement la défaite en soi, c'est que c'est la preuve qu'ils ne sont pas au niveau sur différents aspects pour une course au titre haletante où il ne faut quasiment pas perdre. Dans ce genre de moment qui compte, c'est là qu'il faut faire preuve de force de caractère et ne rien laisser au hasard. C'est raté, c'est aussi face à un club d'un niveau intermédiaire qu'il faut montrer son réel niveau, et là encore c'est raté, et enfin c'est quand la situation est difficile avec les nombreux blessés et suspendus qu'il faut se montrer à la hauteur, mais là encore c'est totalement raté. Le constat est amer, mais les remplaçants sont trop loin du niveau des titulaires, donc rien ne va, la déception est immense et même la chance du champion n'est pas au rendez-vous. Jusqu'à la 82e minute du match, Al Nasser menait au score, donc même si tout n'était pas parfait, la réussite était au moins présente. Mais tout bascule d'un coup de malchance et c'est là qu'on voit le caractère inexistant de cette équipe et notamment à quel point un titulaire comme Simakan peut manquer et aussi à quel point son remplaçant peut tout faire foirer. El Fatil, c'est triste pour lui, mais il est grandement responsable des 3 buts qui suivent le 1-0. Tout d'abord l'égalisation à cause de son contrôle complètement raté qui remet en jeu Wijnaldum et qui lui permet d'égaliser. Ensuite c'est son coup de tête qui permet de reprendre l'avantage à Al Nasser, mais à nouveau il provoque l'égalisation avec un but contre son camp et même sur le but du 3-2 c'est lui qui devait intervenir sur Wijnaldum mais il est en retard pour s'opposer au tir. On se rend pas compte à quel point Simakan sauve un nombre incalculable d'opportunités dangereuses, là tous les attaquants semblaient aussi rapides que Mbappé tellement les défenseurs étaient lents. Franchement c'était ridicule défensivement et comme prévu le duo Duran et Ronaldo qui défend pas c'est trop pour un milieu et une défense si faible pour défendre. Malheureusement c'est toujours les mêmes problèmes qu'on constate, marquer 2 buts ça devrait être suffisant pour gagner des matchs. Quand on compare aux adversaires devant, c'est très rare qu'ils encaissent plus de 1 ou 2 buts maximum. Quant à Al Nasser, tout le monde leur met des buts et provoque du danger aisément dans leur surface. Quand je vois la concurrence jouer, l'adversaire est étouffé sans la moindre chance d'être dangereux et c'est le plus grand problème d'Al Nasser. Pour gagner, il faudrait des matchs où les attaquants sont 100% efficaces pour compenser le nombre ahurissant de buts encaissés, mais ça n'arrive quasiment jamais dans le foot, même les meilleurs buteurs du monde ratent des occasions faciles. Donc Ronaldo a 40 ans qui n'a que des demi-occasions, évidemment qu'il ne peut pas toujours faire preuve d'efficacité redoutable. Le pire c'est que vers la 85e minute, c'était encore 2-2 au tableau d'affichage. Ronaldo a fait un jeu merveilleux avec El Najdi, mais Brozovic l'a privé d'un potentiel tir et derrière Al Nasser a encaissé le 3e but, synonyme d'une défaite. Au final, ça ne s'est pas joué à grand chose, l'adversaire n'était pas là pour défendre seulement, eux aussi voulaient gagner le match et ils ont fait preuve d'une plus grande volonté et ça a payé. En plus des 3 buts encaissés, Bento a sauvé un bon nombre d'occasions dangereuses mais ça ne suffit pas, le déséquilibre d'Al Nasser est trop problématique, dans les moments de vérité ils sont souvent décevants. Ils ont énormément de mal avec la pression donc c'est tout simplement pas un concurrent pour le titre. Désormais il faut essayer d'arracher la 3e place, ce serait triste que la dernière saison en carrière du GOAT se joue sans Supercoupe et encore pire sans Ligue des Champions. Heureusement il n'a pas encore renouvelé son contrat officiellement, apparemment il devrait le faire selon ses dires malheureusement, mais j'espère qu'il aura un meilleur challenge ailleurs en Europe. Comme d'habitude n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, si vous avez aimé laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater, partagez aussi pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.